Le Maroc traverse actuellement une vague de chaleur inédite pour la saison printanière et selon l'Organisation météorologique mondiale, les températures de la planète devraient se maintenir à des niveaux records ces 5 prochaines années. Pour en parler, l'invité de ce journal est M. Mohamed Saïd Karouk, professeur de climatologie à l'université Hassan II à Casablanca. Il est aussi ex-membre du groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat. Bonjour, Monsieur Mohamed Saïd Karouk. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Média TV. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce vendredi, les températures se situent entre 38 et 42 degrés dans certaines régions marocaines. Cette vague de chaleur est-elle normale à cette période de l'année ? Il faudrait rappeler qu'on est vers la fin de la saison du printemps. Donc, on se rapproche de l'été. Il faut rappeler aussi que nous avons vécu cette saison printanière plus fraîche que d'habitude. Ça, c'est quelque chose dont on a joui. C'était très bien. Alors, maintenant, une vague de Chergui s'installe. Il est plus ou moins normal pendant cette période et dans notre contrée, mais seulement il est peut-être plus chaud que d'habitude, oui, parce que la chaleur au-dessus du Sahara il est beaucoup plus élevée que la normale et donc on a de plein fouet ces températures qui nous parviennent en grimpant sur l'Atlas et puis elles descendent tout sur le Maroc occidental de plein fouet et donc des bouffées de chaleur. Voilà. Alors, doit-on s'attendre à ce type de climat dans les semaines à venir, en tout cas, et se préparer à un été aux températures extrêmes ? Alors, extrême, il est très difficile que je vous le dise moi, parce que ce qui est sûr, que la température elle continue d'augmenter parce que le gros problème, c'est celui de l'augmentation du bilan énergétique de la Terre. Et c'est ça le vrai problème, le plus sérieux. Et en même temps dangereux pour toute l'humanité. Et tant que ce bilan énergétique augmente, la température suit. Et à partir de là, il faudrait s'attendre à des températures qui augmentent, et donc à des records qui seront battus. Ça, c'est certain. Mais on peut pas dire que ça va être un record ou pas un record. Peut-être ça soit cette année ou l'année d'après, les records seront battus. Et malheureusement, ce sont des choses dont l'humanité n'a pas réussi à régler. Ça dépasse de loin et à partir de là, nous observons que cette question, plus ou moins, il n'est plus à l'ordre du jour des congrès internationaux et des sommets. On travaille surtout sur l'adaptation, mais plus sur l'atténuation. Et à partir de là, s'adapter à une température qui s'arrête pas, qui continue de grimper sans cesse, c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que dans un milieu qui n'est pas stable, il est dur, il est difficile d'agir parce que on n'a pas un terrain de référence vis-à-vis duquel on peut faire des études, on peut faire des projections pour qu'on puisse s'adapter convenablement. Voilà. Alors, l'Organisation météorologique mondiale prévient dans son dernier bulletin que les températures mondiales devraient se maintenir à des niveaux records ces 5 prochaines années. Ouais. La situation climatique s'annonce donc très, très critique pour le futur. Partagez-vous ce point de vue ? Tout à fait. Tous les scientifiques du monde sont conscients du vrai problème qui est celui du bilan énergétique de la Terre. Tant que celui-là n'est pas stabilisé, la température ne peut pas se stabiliser. Et à partir de là, donc, les choses deviendront de plus en plus compliquées parce que l'impact d'une augmentation de température, même avec des degrés très minimes, il a des effets énormes parce que ce tout petit degré
ou à des dixièmes de degré, et elle consomme énormément d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour parvenir à cette petite augmentation de la température. Mais en réalité, c'est pas une petite augmentation, c'est quand même une augmentation très importante. Et donc, l'effet sur la vie d'une manière générale est très complexe, en commençant par la santé, par le cycle de l'eau, et le reste suit, hein, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit la stabilité environnementale, en sécheresse ou en retour d'eau enfin, torrentielle qui crée énormément de problèmes, et principalement dans des endroits qui sont inconnus, où donc on est complètement aveugle devant la nouvelle distribution de l'eau au niveau planétaire. Là, on s'attend à ce qu'il pleuve. Il pleut pas, mais ailleurs, dans des endroits lointains, où il n'y a pas d'infrastructure, où les individus ne sont pas adaptés, ne sont pas habitués à gérer de l'eau. Il y a des torrents. On se rappelle de ce qu'on a vécu en septembre dernier à Oudzazès et à Tata. C'est quelque chose qui nous dépasse de loin, hein. Et ça, il faudrait se préparer sérieusement, en commençant par travailler sur les abris, hein, pour les abris, pour sauver les vies, parce que c'est très urgent. La nature avance et évolue très rapidement. Il ne nous laisse pas le temps d'agir et de réfléchir, mais il faut quand même penser à sauver les vies humaines en réfléchissant, en pensant, en travaillant sur des abris qui peuvent sauver des vies. Voilà. Alors, l'Organisation météorologique mondiale juge probable à 80% qu'au moins une année d'ici 2029 battra le record de l'année la plus chaude jamais enregistrée. Tous les efforts faits par certains pays en termes de développement durable et d'économie verte, sont-ils insuffisants face à la puissance du changement climatique? Écoutez, moi je tiens à rappeler, hein, cette question catégorique du bilan énergétique de la planète Terre. C'est le moteur, hein, c'est le moteur du climat, hein. Si ce bilan ne se stabilise pas, tous les efforts d'adaptation seront difficiles et on aura beaucoup de difficultés à les appliquer sur le terrain, parce que la machine climatique est beaucoup plus puissante que ce qu'on peut faire, ce que les individus peuvent faire, hein. Aujourd'hui, nous avons réussi à transformer notre climat après un travail minutieux de plus de 150 ans, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les choses sont là. Il est très compliqué de revenir à ce que nous avons fait. Et la machine est déclenchée, il avance, et nous, qu'on le veuille ou pas, on est en train de subir. Je ne veux pas être pessimiste dans ce que je suis en train de dire, mais la science ne connaît pas ce tempérament de pessimisme ou d'optimisme. C'est le comportement humain qui doit s'adapter, qui doit réfléchir à ces sorties scientifiques, à ces réflexions scientifiques et trouver des solutions réelles, que ça soit sur le terrain pour sauver les vies tout d'abord, puis la stabilité de tout un chacun, tout un pays, mais aussi sur la scène internationale, sur le plan de la coopération multilatérale ou bilatérale, d'une manière globale. La stabilité, le développement du monde entier aujourd'hui est contrôlé, hein, par cette question du réchauffement climatique, hein. Donc, il faut agir le plus rapidement possible. Et donc, l'année 2025 devrait être une vraie année d'action. Sinon, on sera encore une fois abandonné par l'évolution du climat et puis subir, sans réellement trouver de vraies solutions. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, revenons à la situation météorologique du Maroc. Les campagnes de sensibilisation se sont multipliées ces dernières années avec les efforts étatiques pour alerter sur les dangers du futur climat. De par sa position géographique, le Maroc est-il mieux ou moins bien placé face au changement climatique à venir? Alors, le Maroc, il faudrait le rappeler, on a une spécificité géographique qui nous distingue par rapport à
à tous nos voisins et tous les pays qui se trouvent sur les mêmes latitudes. En Afrique du Nord, géographique en particulier, de l'Égypte jusqu'en Mauritanie. Et donc, cette spécificité, pratiquement, c'est le tracé latitudinal des reliefs marocains. Hein. Ceci est très important. Et donc, à la fois, ils nous protègent, mais la chaîne de montagne de l'Atlas et du Rif, ils nous protègent d'une part, mais ils peuvent être, enfin, ils peuvent ne plus nous protéger parfois. Parce que, par exemple, le Chergui, quand il dépasse l'Atlas, il devient plus chaud qu'il ne l'a été. Hein. Mais malgré tout, le relief marocain nous donne beaucoup d'opportunités. Et il faudrait réfléchir sérieusement à les exploiter, à les développer, la ressource de l'eau en particulier, le développement des sols aussi. Et à partir de là, il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement à notre patrimoine et à une autre organisation qui pourrait être beaucoup plus intéressante pour les Marocains qu'il ne l'est aujourd'hui. Les ressources en eau, elles sont la principale effet du réchauffement climatique. Et nous, on ne la prend pas sérieusement en considération, malgré tous les efforts que nous avons faits au niveau national, sur le plan étatique. Hein. L'aménagement et la gestion de cette ressource a besoin d'être revue autrement pour qu'on puisse se projeter dans un avenir plus stable et plus sécurisé. C'est ce que je me permets de dire aujourd'hui. Les détails demandent beaucoup de temps et beaucoup de discussions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Saïd Kairouk, professeur de climatologie à l'Université Hassan II à Casablanca. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame.